Bon, pour pas changer, on continue d'enregistrer des vidéos avec le soleil dans les yeux. Je vais essayer de faire des petites vidéos à chaque fois autour d'un ou deux comics floppy. À savoir que j'en profite, alors peut-être que j'en parlerai plus longuement à un moment dans une autre vidéo sur le fait que c'est hyper agréable en fait de lire, de lire la VO en soi oui, mais de lire en fait au format single issue ou floppy. Parce que vous avez un comics qui est vraiment léger en main et alors là j'ai pas de double page à montrer, mais l'idée est que quand vous avez une double page, en fait vous pouvez ouvrir complètement votre livre, votre revue sans l'abîmer et vous profitez pleinement de la double page. Moi c'est un truc qui me frustre pas mal dans les formats reliés. Alors, pour le coup je consomme beaucoup plus de formats reliés de TPB ou de bande dessinée en VF que de format floppy. Maintenant c'est quelque chose qui me frustre par exemple dans allez, on est reparti sur ce genre de vidéo où j'ai plus les noms qui me reviennent en tête parce que j'ai Samurai Champloo en tête et que du coup c'est pas du tout ce dessin animé. Mais donc voilà, allez, je mettrai la vignette là. Le titre est excellent, le scénario est très sympa et les dessins sont incroyables, ils sont à tomber par terre. Et il y a des doubles pages, et les doubles pages, en fait, le format relié fait que votre double page, elle est incurvée comme ça, et que vous perdez en fait de l'information visuelle, et que vous ne pouvez pas profiter de la double page. Et c'est ultra frustrant, parce qu'en fait, en plus, on voit que le découpage est un découpage comics pour être publiable en tout cas, aux États-Unis en floppy, et que je me dis, ah putain, mais dans un épisode, ou dans un comics floppy, je pourrais profiter de la double page et là je peux pas. C'est ultra frustrant pour moi, enfin ultra frustrant. Il y a des frustrations plus grandes que ça dans la vie, mais voilà. Bref, c'était la petite réflexion sur le pourquoi autant de floppy vont être chroniqués ici. Tout simplement déjà parce que je suis dans une ville où j'ai un accès facile aux floppy. Et que ici, vu qu'il n'y a pas le prix unique, il y a des choses qui sont sympas. Par exemple, les comic shops font ce qu'ils appellent des bundles, donc des packs mystères, dans lesquels vous savez juste que vous achetez un pack, mettons à 10$ ou à 20$, c'est plutôt à 20$, un pack à 20$, et vous avez 20 comics à l'intérieur, mais vous ne savez pas lesquels. Et voilà, vous avez votre pack sur une thématique. Une thématique vague, c'est par exemple super-héros ou aventure. J'avais demandé au libraire la différence entre super-héros et aventure. Ils savaient pas trop. Alors que c'est eux-mêmes qui font les packs. Voilà. Bon. En gros, c'est que dans l'aventure, on pouvait avoir des choses indé qui n'étaient pas du super-héros. Mais bref, vous avez l'idée. Donc ça permettait en fait d'avoir une sélection à moindre prix. Puisque là, 20$ ça correspondrait à peu près à 2-3 comics floppy, vous en avez une vingtaine à l'intérieur, vous avez une dizaine à l'intérieur, je ne sais plus combien il y en avait. Bref, vous avez l'idée, vous achetez beaucoup moins cher, par contre vous ne savez pas ce que vous achetez. Bon, dans la sélection que là moi j'avais acheté, j'en avais des très bien, notamment une bonne surprise. J'en parlerai dans une autre vidéo, on fera une vidéo dédiée à ça là. Et vous aviez des trucs qui étaient très mauvais, donc voilà, c'est le jeu m'a plus 7. Allez, et du coup de même vous avez souvent des réductions, des prix cassés en convention. Alors là c'est le gros bonus, c'est le gros atout des conventions dans les pays où il n'y a pas le prix unique. Mais en fait les prix sont cassés en convention, donc pour le public, il y a une vraie plus-value à aller à un festival, à aller à une convention, c'est que du coup les bouquins coûtant très cher ici, ils les achètent moins cher une fois qu'ils ont payé l'entrée à la convention. Bon, ça reste toujours le côté de faut voir à quel point on y gagne de payer l'entrée pour une convention, de payer des choses dans la convention, à quel point le prix de l'entrée a valu le coup
voilà, si vous retombez sur vos pattes, après vous me direz, il y a toute l'expérience convention qui, elle, est difficilement quantifiable ou en tout cas estimable financièrement parlant. Parce que c'est pareil, hein, tout le côté social des conventions, ça va être difficile de mettre un prix là-dessus. Bref, je me suis bien égaré sur plein de petits sujets, tout ça pour vous parler de Good Boy, qui est édité chez Source. En fait, je tiens à dire à Source, parce que du coup, leur logo est une forme de boussole, et pas du tout, c'est Source, la source, Point Press. Bon, Good Boy, le pitch est hyper simple, c'est John Wick avec un chien. Dans le sens où John Wick serait un chien. Donc, le comics a deux grosses qualités. Les dessins sont très chouettes. Hop, je pense que j'arriverai sans doute à trouver une image sur internet que je mettrai par ici. Là, aujourd'hui, alors là c'est le premier épisode, mais aujourd'hui je crois qu'il y a 1 ou 2 TPB. Il y en a un, c'est sûr, il y a peut-être le deuxième qui est prévu. Bref, donc là on a vraiment l'histoire de base. Et l'histoire, en fait, c'est vraiment le parallèle avec John Wick. Alors, j'ai pas vu les films John Wick, mais en fait, des mèmes que j'ai pu voir sur internet avec le fait que on a tué son chien. Là, c'est un chien dont on a tué le maître et le chien part se venger. Ce qu'il y a d'hyper cool dans en plus des dessins, c'est le côté où donc on a un chien qui est tueur à gages dans un monde qui va évoquer celui de John Wick. Donc un monde une sorte de ligue des assassins, des choses comme ça, ou en tout cas une mafia organisée d'une certaine manière. Et donc on a un chien qui à la fois a un passé de vrai toutou tenu en laisse, tout ça, mais aujourd'hui a un physique d'humanoïde. Et on voit dans le comics parfois des chiens. Je me demande si on voit d'autres animaux. Je crois pas que dans celui-ci on voit d'autres animaux que. Qu'est-ce que c'est ça? Ça aussi c'est un chien. Oui, donc voilà. Bon, en tout cas, il y a d'autres chiens humanoïdes. Mais il peut y avoir aussi des chiens normaux. Il y a cette page. En fait, là, je me suis dit, ok, on est sur du génie dans le sens où, ok, c'est très cool. Où en fait, on a une jeune fille qui a assisté à un crime, qui du coup explique la scène à un policier et lui dit qu'elle a vu un chien humanoïde. Et donc le policier lui lance un regard suspicieux et elle répond vous savez que les personnages anthropomorphiques existent littéralement dans cet univers littéraire. Mais c'est génial. C'est-à-dire que là, c'est l'auteur qui nous dit ouais, je sais que ça n'a pas de sens ce que je fais, mais on s'en fout, c'est une BD, allez, juste accepte. C'est parfait. En fait, j'ai pas besoin de plus. Je trouve l'argument très bon de juste dire bon, écoute, ok, on sait que c'est incohérent, on a compris, on l'a tous vu, c'est bon, juste maintenant, allez, on l'a remarqué, maintenant on va avoir du fun, c'est parti. Très bien. Alors, c'est assez léger dans le sens où ouais, c'est une histoire de vengeance qui se veut fun et colorée, quoi. Où il y a de la violence, il y a de la bonne grosse violence, mais comme tous les personnages sont quand même assez cartoony, on le ressent pas forcément aussi violent que ça l'est. Alors je vais vous spoiler, désolé, pareil, on va mettre en place le fait que quand il y a un petit bandeau qui apparaît, sans doute pas ici, c'est que du coup c'est une partie spoiler, donc voilà, vous pouvez avancer la vidéo tant qu'il y a le bandeau, c'est que c'est un spoiler. Donc là on est dedans, donc il se fait attaquer et pour se défendre de son attaquant, il plante un tesson de bouteille dans la gorge de son attaquant. Donc on a vraiment un égorgement. Oui, un égorgement dans ce cas-là.
ultra graphique, hein, parce qu'on voit bien. Alors, si je trouve la planche sur internet, je vous la mettrai, mais voilà. C'est vraiment ultra violent en soi comme image, mais en fait, quand on le voit comme ça, on fait oui, tout à fait, puis on passe, voilà. En fait, on s'attarde pas dessus parce que le style graphique. Pareil, là j'ai une image sous les yeux avec un mec qui a la moitié du crâne explosé. En fait, ça donne le même effet de violence que dans I Hate Fairyland où, ok, c'est ultra violent, mais en fait, vous en fichez. Enfin voilà, ça va pas vous retourner l'estomac, quoi. On n'est pas du tout sur quelque chose comme une soif légitime de vengeance, où là, vous avez de la violence qui, ok, ça vous prend au trip, quoi. C'est costaud. Non. Là, là c'est fun, quoi. Là c'est de l'entertainment. Voilà, là c'est du divertissement. Allez, je vais pas éterniser la vidéo plus que ça, parce que du coup c'était quand même que 20 pages et je vous ai vraiment dit l'intégralité du scénario, alors pas tous les rebondissements, mais vous avez toute l'idée générale. C'était sympa, voilà. C'est sympa. Si vous aimez les univers de John Wick, enfin à la John Wick, et que vous aimez justement le côté assez fun, barré, ce sera votre cam. Voilà.